verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendrons-nous? Comment les entendrons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes oreilles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Amen, amen, amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Père Céleste, ce matin, fais-nous du bien, parle-nous, sois avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, merci pour ton esprit, merci pour ta grâce. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, amen. Gloire au Seigneur, amen. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment que tu écoutes attentivement et que tu comprennes ce qui est en train de se passer. Vous savez, c'est possible d'être dans l'église sans être dans l'église. C'est possible d'être dans l'église sans faire partie de ce que Dieu fait. C'est possible d'être dans l'église sans faire partie de l'action du Saint-Esprit. C'est possible d'être dans l'église et de passer à côté de tout ce qui se passe. C'est possible. Et c'est pour ça que c'est important que les enfants de Dieu comprennent les choses qui concernent la Pentecôte. Et le thème du message aujourd'hui, c'est Nouvel ordre mondial des fils prophètes. Si tu prends des notes, s'il te plaît, Nouvel ordre mondial des fils prophètes. Nouvel ordre mondial des fils prophètes. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans le monde entier, on va parler de la Pentecôte. Et on va dire que la Pentecôte, c'est le jour où il y a eu cette effusion du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit a visité ce groupe-là dont la Bible parle, dans Actes chapitre 2, verset 1. Et Actes de la Pentecôte, on se pose la question, est-ce que ça doit être une fête ou pas? Parce qu'une fête, c'est un peu comme une fête d'anniversaire, c'est comme un anniversaire. C'est comme un moment dans l'année où on se souvient que l'Esprit de Dieu a visité, n'est-ce pas, les enfants de Dieu, les disciples, les serviteurs de Dieu. Donc, est-ce qu'on doit s'en souvenir? Moi, je dis oui et non. Je dis on doit s'en souvenir parce que oui, de toute façon, c'est bien de se souvenir qu'un jour, ça a commencé un jour. Mais je dis non parce que la Pentecôte, ou ce système-là, ce mécanisme-là, où on est en contact avec l'Esprit de Dieu, ça doit être tous les jours. C'est tous les jours qu'on est en contact avec l'Esprit. Bien aimé, notre Dieu n'est pas un bout de bois. Notre Dieu n'est pas un arbre. Notre Dieu n'est pas une statue, une statuette. Notre Dieu est un esprit. C'est le Saint-Esprit. Il est Dieu, il est saint, il est esprit. Donc, la Pentecôte, quand on dit que Dieu a visité ses disciples-là, c'est en fait, quand on dit que l'Esprit de Dieu les a visités, c'est Dieu qui les a visités, c'est Dieu qui est descendu sur eux. Et c'est devenu maintenant notre vie. Nous vivons la Pentecôte tous les jours.
tous les jours, tu dois vivre la Pentecôte. C'est le mystère que nous avons avec Dieu. Tous les jours, tu dois être en contact avec l'Esprit de Dieu. Tous les jours, tu dois t'approcher de l'Esprit du Seigneur. Tous les jours, tu dois être en contact avec cet Esprit-là. Il est vivant, il est puissant, il est présent, il agit. Cet Esprit-là ne dépend pas de ce que tu sens. Cet Esprit-là ne dépend pas de ce que tu vois. Cet Esprit-là ne dépend pas de ce que les hommes ou les femmes pensent ou disent. Cet Esprit-là, il est Dieu lui-même. Il est Esprit. Amen, amen. Donc, la Pentecôte, le plus important, ce n'est pas de fêter la Pentecôte ou de célébrer la Pentecôte. Le plus important, c'est de vivre la Pentecôte tous les jours. Et quand on lit cette histoire, on voit que, quand on lit cette histoire avec un peu de recul, parce qu'aujourd'hui, je ne veux même pas trop m'attarder sur l'histoire. L'histoire, on la connaît. Mais je pense que le plus important, c'est d'aller au-delà de l'histoire, au-delà de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Le problème, c'est ce que toi et moi nous faisons aujourd'hui dans l'église. Amen, amen, amen. C'est-à-dire que la Pentecôte, c'est un événement qui avait été annoncé. Ce n'était pas une surprise, ça avait été annoncé par les prophètes. Tu vois, au verset 16. Au verset 16, ici, quand Pierre a commencé à parler, quand les gens ont commencé à s'étonner de voir, mais pourquoi est-ce que ces gens, ils parlent des langues, ces langues-là, qu'ils ne connaissent même pas, ils parlent des langues étrangères comme ça, ils parlent nos langues, et ils parlent dans nos langues des merveilles de Dieu. La Bible dit que Pierre a commencé à leur expliquer, et Pierre va leur dire que, ce que vous voyez ici, mais c'est ce que le prophète avait dit. C'est ce que le prophète avait dit, le prophète Joël. Le prophète Joël avait déjà parlé de ces choses. Reprenons, on va le voir, Joël, prenons Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Joël, c'est un livre prophétique, c'est un prophète. Joël chapitre 2, verset 28. Ici, nous voyons Joël, le prophète, qui annonce la Pentecôte, où il annonce le temps de la Pentecôte, où il annonce l'ère de la Pentecôte, où le prophète Joël annonce, prophétise ce qui va se passer ce jour-là. Mais le prophète Joël n'a pas seulement prophétisé pour ce jour-là, il a aussi prophétisé pour la suite. Est-ce que nous comprenons? La Bible dit, Joël chapitre 2, verset 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens, des visions. » Tu vois, il dit, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Donc, la Pentecôte qui s'est manifestée ce jour-là et qui doit continuer jusqu'aujourd'hui, c'est le système de Dieu par lequel le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, n'est pas seulement sur certaines personnes. Mais maintenant, le Saint-Esprit, non seulement il n'est pas seulement sur tout le monde, il est en tout le monde. Est-ce que nous comprenons? Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, ici, il annonce un nouveau temps. Il annonce une nouvelle saison. Il annonce maintenant une saison dans laquelle, désormais ou dorénavant, eh ben, l'Esprit de Dieu est répandu sur tous. L'Esprit de Dieu n'est pas répandu que sur les pasteurs ou les prophètes. L'Esprit de Dieu est répandu sur tous les enfants de Dieu, sur toute chair. Amen, amen. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. On reviendra sur ce passage. On revient ici dans Actes chapitre 2. Tu vas voir que ce que le prophète a annoncé, mais c'est pour ça les choses de Dieu, il faut les honorer et il faut les respecter. Et il faut avoir confiance. Amen, amen. Dis avec moi, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. Et quand on regarde Actes chapitre 2, ou quand on parle de la Pentecôte, on doit voir tout ce tableau-là. On ne doit pas seulement voir le fait de prier en langue ou de se rouler par terre. On doit voir tout le tableau. Quand Dieu dit quelque chose, il le fera. Amen, amen. La Pentecôte, c'est aussi la preuve, c'est aussi la confirmation du fait que quand Dieu a dit quelque chose, il l'accomplira. Bien aimé, si Dieu a dit quelque chose sur ta vie, il l'accomplira. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen. Si le Dieu que nous prions, s'il a dit quelque chose sur ta vie, il l'accomplira. Et ça s'est accompli. La Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Tout à coup, il y a eu un grand bruit, un vent qui a rempli toute la maison.
Et il y a eu des langues de feu. C'est comme de grandes flammes sur chacun. Quelque chose de surnaturel et de mystérieux. Quelque chose de spirituel qui s'est produit. La Bible dit, des langues de feu sont venues sur chacun. Chaque personne a été visitée par cette langue de feu-là. Et le livre dit, ils ont commencé à parler en d'autres langues. C'est-à-dire, quand l'Esprit de Dieu nous visite, puisque l'Esprit de Dieu nous visite, et il nous visite tous les jours, nous qui sommes enfants de Dieu, il doit nous visiter tous les jours, il y a une langue de feu sur toi. Bien aimé, la Pentecôte ne s'est pas arrêtée le jour de la Pentecôte. Est-ce que nous comprenons? La Pentecôte, tu dois la vivre. Tu dois la vivre. Et le message que je prêche aujourd'hui n'est pas pour tout le monde. Le message que je prêche aujourd'hui est pour ceux qui sont vraiment mes enfants spirituels. Donc si vraiment tu es appelé à être béni par ce que Dieu fait dans cette œuvre, alors ce message est pour toi. Écoute attentivement. La Pentecôte ne s'est pas arrêtée le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, ça continue. La Pentecôte est une nouvelle saison. La saison où Dieu désormais envoie son esprit sur tout le monde. Où Dieu déverse son esprit sur toute chair. Et c'est là que nous comprenons que ce que le prophète Joël avait dit s'est accompli. Bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu parle par ses prophètes, ou disons simplement, quand Dieu parle par la prophétie, ça s'accomplit après. Au temps de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen. Si Dieu a dit quelque chose sur ta vie, dans le cadre de la prophétie, une parole prophétique, c'est simplement une parole qui vient de Dieu. Dieu l'accomplira. Et ça nous montre certaines choses. Ça nous montre certaines choses. Vous savez, hier quand je parlais à ça, j'ai appelé ma mère spirituelle, j'ai dit non, j'ai compris pourquoi tu dis que tout maintenant doit être prophétique. Dis avec moi prophétique. Prophétique. Je veux dire à quelqu'un, tout désormais doit être prophétique. Amen, amen. Parce que la Pentecôte c'est prophétique. Je lui ai dit, j'ai compris maintenant pourquoi tu dis que tout maintenant doit se passer dans l'église de manière prophétique. On va y arriver, on va y arriver. Donc nous comprenons que ce que Dieu avait dit au prophète Joël s'est manifesté. Amen. Et ça nous montre que Joël était un vrai prophète. Regardons la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome. Il faut que quelqu'un soit encouragé. La Pentecôte, c'est pas seulement de se rouler par terre. La Pentecôte, c'est de comprendre tout le système ou le nouveau système de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu es vivant ce matin? Amen. Regarde Deutéronome chapitre 18, verset 22. Il faut que quelqu'un sache que si Dieu a dit quelque chose sur ma vie, ça va se faire. Amen, amen. S'il y a eu un jour de Pentecôte qui avait été annoncé par un prophète plusieurs années avant, ça veut dire que ce que Dieu a dit aussi dans ta vie va s'accomplir parce que Dieu est fidèle. Amen. Deutéronome chapitre 18 verset 22. La Bible dit: quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Je remonte au verset 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Il dit, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Donc comment on sait que le prophète a dit ce qui vient de Dieu? On le verra parce que ça s'accomplit. Amen, amen. C'est un mystère. Ça, ce sont les choses de notre Dieu. Bien aimé, tant que l'Église va s'éloigner du prophétique, ça va tourner en rond. Parce que le prophétique, c'est le moyen par lequel nous interprétons ce que Dieu dit. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen. Jérémie chapitre 28. Jérémie 28. Jérémie chapitre 28 verset 9. Jérémie 28 à partir du verset 8. La Bible dit: les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé dans des pays puissants et de grands royaumes de la guerre, le malheur et la peste. Maintenant, regarde le verset 9. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise
qu'il sera reconnu comme véritable envoyé de l'Éternel. Amen. C'est par l'accomplissement de la prophétie que le prophète est reconnu comme étant un envoyé de Dieu. Dis avec moi, un envoyé de Dieu. Bien aimé, est-ce que tu sais que notre Dieu est vrai? Notre Dieu est vrai. Notre Dieu n'est pas une notion abstraite, un principe. Non, notre Dieu est vrai. Il existe, il est puissant, il est présent, il agit, il travaille. Amen, amen. Que tu le sentes ou pas, que tu le vois ou pas, que tu aies envie ou pas, que tu sois fâché ou pas, que tu n'y crois ou pas, que tu sois d'accord ou pas, Dieu est en train de faire quelque chose. Amen, amen. Et le livre dit que quand un prophète aura prophétisé, c'est par l'accomplissement de sa prophétie qu'on saura que Dieu a parlé, première chose, et qu'on saura que lui, il est prophète. Amen, amen, amen. Donc ça veut dire que, puisqu'il y a eu un jour de Pentecôte, ça veut dire, que Joël était un vrai prophète de Dieu. Et de deux, ça veut dire que c'est Dieu qui avait parlé. Amen, amen. C'est Dieu qui avait parlé. Et ça s'est accompli. Maintenant, qu'est-ce que Dieu avait dit? Quand Dieu avait parlé, qu'est-ce qu'il avait dit exactement? Regarde, on revient dans Actes chapitre 2. Le contenu, parce que le jour de la Pentecôte, c'est l'accomplissement de la prophétie. Et désormais, nous devons comprendre que cette prophétie-là n'est pas que pour un seul jour, ce jour-là. Et cette prophétie-là n'est pas pour aujourd'hui qu'on s'en souvienne une fois par an. Cette prophétie-là, on doit la vivre tous les jours. Tous les jours, toi qui es un enfant de Dieu, il faut que tu contactes cet esprit-là. Tous les jours, si tu es enfant de Dieu, tous les jours, tu dois contacter cet esprit-là. Sinon, tu n'es pas un enfant de Dieu. Vois maintenant que beaucoup de personnes sont dans l'église, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Beaucoup de personnes vivent dans l'église, sont à l'église tout le temps, mais ils ne sont pas des enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu, ils vivent la Pentecôte tous les jours. Tous les jours, tu dois être en contact avec l'esprit. Maintenant, on dit que Joël est prophète, et on dit que c'est Dieu qui avait parlé. Maintenant, on va voir qu'est-ce que Dieu avait dit. Ça s'est accompli ce jour-là dans Actes chapitre 2, verset 1 et ainsi. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit exactement? Parce que quand Pierre a vu que les hommes et les femmes s'étonnaient de la manifestation, les hommes et les femmes s'étonnaient, ces gens-là, mais ils sont en train de parler dans des langues qu'ils ne connaissent pas. Ils parlent dans des langues étrangères. Ils disent des merveilles de Dieu. On est étonnés, on est surpris. Qu'est-ce qui se passe? Pierre a commencé à leur expliquer. Ça veut dire quoi? Dans la Pentecôte, le plus important, ce n'est pas de dire Pentecôte, Pentecôte. Le plus important, c'est de comprendre. Dis-moi de comprendre. Et de le vivre. Amen, amen. Ce n'est pas seulement l'expliquer. Le plus important, c'est comprendre et vivre. C'est pour ça que Pierre a dit, attendez, arrêtez de vous étonner. Je vais vous expliquer les choses. Et c'est là que l'apôtre Pierre a commencé à leur dire. Mais c'est ça que le prophète Joël avait dit. Ce sont ces choses-là qu'il avait dit. Maintenant, moi, on veut voir aujourd'hui. Qu'est-ce que Joël, le prophète, avait dit? Pardon, le prophète Joël avait dit. Verset 16, Acte chapitre 2, verset 16, il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Premièrement, ce que le prophète Joël a dit, ce que Dieu a dit par le prophète Joël, c'est que la Pentecôte, écoute, la Pentecôte est le démarrage d'un nouvel ordre. Dis avec moi, un nouvel ordre. Dans le monde, les païens, ils ont quelque chose, ils appellent ça le nouvel ordre mondial. Ça, c'est leur chose à eux. Mais nous avons le nouvel ordre de Dieu. Amen. Dans la Pentecôte ou dans cette prophétie, Dieu a déclenché un nouvel ordre. Et tant que tu n'es pas entré dans ce nouvel ordre, tu n'es pas dans l'église, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne fais pas partie de l'église. C'est pour ça que quand les enfants de Dieu se réunissent quelque part, qu'ils soient 2 ou 3 ou 4, qu'ils ne soient pas impressionnés par le nombre, parce que par rapport au monde entier, ils sont extrêmement nombreux. Parce que l'église, ce n'est pas les gens que tu vois. L'église, c'est ceux qui sont connectés à l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Nous sommes nombreux dans ce monde, mais on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Mais on est un. La vraie église, c'est ceux qui sont connectés à l'Esprit de Dieu. Regarde maintenant le prophète, ce qu'il a dit. La Bible dit, il dit, dans les derniers jours, on est dans les derniers jours. Dieu, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Dis avec moi, de mon esprit. Bien aimé, l'esprit de Dieu doit être répandu sur toi. Amen, amen. Tant que l'esprit de Dieu n'est pas venu sur toi,
Tu n'es pas dans la chose. Tu ne fais pas. Donc tu peux être là, mais tu n'es pas là. Est-ce que vous comprenez? Tu es là, tu chantes, quand tu applaudis, quand tu acclames, on entend clac, 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 mais tu n'es pas, ça ne te concerne pas. La Bible dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc bien aimé, la Pentecôte, c'est le nouveau système de Dieu, où ce n'est plus comme dans les temps anciens où simplement Dieu parle à Abraham, Dieu parle à Isaac, Dieu parle à Jacob, l'Esprit de Dieu saisit Samson. La Bible utilise des expressions du genre, l'Esprit de Dieu fut sur lui, l'Esprit de Dieu le saisit. Ça, c'est comme ça que l'Esprit de Dieu travaillait avant. Mais avec l'accomplissement de la prophétie qui est sortie par la bouche de Joël et qui s'est accomplie parce que Joël est prophète et parce que Dieu est Dieu, Dieu ne ment pas. Maintenant, Dieu dit, désormais, ce ne sera plus comme ça. Désormais, ce ne sera plus seulement l'esprit qui vient sur quelqu'un ou l'esprit qui saisit quelqu'un. Il dit, désormais, c'est l'esprit qui sera répandu sur vous. Est-ce que vous comprenez? Désormais, l'esprit est répandu sur toute chair. Dis avec moi, toute chair. C'est là maintenant que moi et toi, on doit se poser la question. Est-ce que l'esprit est répandu sur moi? Est-ce que l'esprit est répandu sur toi? Parce que si l'esprit n'est pas répandu sur toi, tu ne fais pas partie de l'église. Tu es un païen. Regarde, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est le nouvel ordre. Le nouvel ordre dans lequel on est entré ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Et c'est à ce titre que oui, on peut s'en souvenir chaque année, comme quoi ça a commencé un jour. En fait, la chose avait déjà été décidée par Dieu depuis très longtemps. Mais ça a été déclenché. Ça a été déclenché un jour. Quand ça a été déclenché, c'est pour que ça dure, c'est pour que ça reste. Sois avec moi, sois avec moi, sois avec moi, sois avec moi. Ça a été déclenché un jour, c'est pour que ça reste. C'est l'agenda de Dieu. C'est le timing de Dieu. Le prophète Joël ici nous a donné le plan de Dieu. Quand tu lis bien ce passage, on va le voir, ça nous montre ce que Dieu va faire. Et ça te permet à toi et moi de savoir ce que Dieu est en train de faire. Premièrement, il dit, dans les derniers jours, je répands mon esprit sur toute chair, ça on l'a vu. Premier point, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce que c'est écrit dans ta Bible? Oui, amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Bien, mais ça c'est un signe. Dis avec moi, un signe. Quand tu vois les hommes et les femmes commencer à prophétiser, sache que c'est l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Ça doit attirer notre attention. Dieu avait dit qu'on allait voir ces choses-là. Tu faisais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu dit la chose et après toi tu vas le voir. Amen, amen, amen. Dieu dit la chose, mais au temps marqué, tu vas le voir s'accomplir. Habakkuk dit, si elle tarde, attends-la. Bien aimé, chaque prophétie a son jour. Chaque prophétie a son jour où ça va s'accomplir, où tu vas le voir. Et quand tu vas le voir, tu vas te dire, mais ça c'est ce que Dieu avait dit. Est-ce que nous comprenons? Il y a des choses, quand ça se fera, je vous dirai, mais vous vous souvenez, je vous avais dit, non? Je vous avais dit que j'avais vu ça. Parce que quand Dieu a dit quelque chose, ça va s'accomplir. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Première chose. Ça, c'est le nouveau temps de Dieu. C'est le nouvel ordre mondial de Dieu. C'est le nouvel ordre de Dieu, le nouvel ordre du royaume de Dieu. C'est le système dans lequel on est aujourd'hui. C'est le système où les fils et les filles prophétisent. Deuxième chose, il dit, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Bien aimé, si on peut se dire la vérité ce matin, moi je suis excité par rapport à ce message. Si tu n'es pas excité, c'est ton problème. Moi je prêche la parole de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. 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 On est dans le temps de la prophétie. Dis avec moi la prophétie. La prophétie. On est dans le temps de la prophétie. En fait, ici, dans le temps de la Pentecôte, c'est un signal qui est donné comme quoi on est entré dans le prophétique. On est tous entrés dans l'ère prophétique. On est tous entrés et on va le démontrer. Première chose, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. On regarde le contenu de la prophétie. Ensuite, il dit, vos jeunes gens auront des visions. Dis avec moi des visions. Et vos vieillards auront des songes. Les visions et les songes. Les visions et les songes. Il dit dans les derniers temps, quand l'Esprit de Dieu, c'est un résultat du mouvement du Saint-Esprit. Bien aimé, si tu as le Saint-Esprit, soit tu vas prophétiser, soit tu auras des visions, soit tu auras des songes. Est-ce que nous comprenons? Dis Amen. Amen. Soit tu vas prophétiser,
soit tu auras des visions, soit tu auras des songes. Ça, c'est le travail de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas que pour le pasteur ou l'apôtre, c'est pour toi. Dis à ton voisin, c'est pour toi. C'est pour toi. Amen, amen, amen. Le travail de l'Esprit de Dieu, c'est ça. Il dit que dans les derniers temps, l'Esprit de Dieu est répandu, les fils et filles prophétisent la vraie prophétie. Ensuite, il dit les songes et les visions. Ça veut dire, quelqu'un est assis seulement comme ça là, mais comme l'Esprit travaille, il est en train de parler avec toi comme ça à McDo là. À un moment donné, ses yeux s'ouvrent, lui il voit autre chose. Il a une vision. Il voit autre chose. Et après, tu dis quelque chose, et puis il te pose, ah pardon, j'ai pas compris, qu'est-ce que tu disais? C'est parce qu'il est en train de voir autre chose, à cause de la puissance du Saint-Esprit. C'est un esprit, dis avec moi, c'est un esprit. Bien, mais c'est le temps que tu comprennes qu'on n'est pas là seulement pour ce que tu vois ici. On n'est pas là seulement pour le synthé, les guitares, tout ce qu'on voit, non. On est là parce qu'on est en contact avec un esprit. Et cet esprit-là, c'est un esprit mystérieux. Cet esprit-là, c'est Dieu lui-même. Cet esprit-là, c'est lui qui a créé tout ce que tu vois. Cet esprit-là, il peut tout faire. Cet esprit-là était là avant que la terre ne soit créée. C'est Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il dit, quand il sera répandu, les fils et les filles prophétisent, il y aura des songes et des visions. Maintenant, les songes et les visions, c'est la notion du prophétique. Dis avec moi le prophétique. Le prophétique. Dis avec moi le prophétique. Les songes et les visions, c'est le prophétique. C'est le travail prophétique qui est en train de se faire. Les songes et les visions. Amen, amen, amen. Amen. Regarde dans Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. Verset 6. Nombre chapitre 12 verset 6. Nous voulons démontrer que les songes et les visions relèvent du prophétique. Amen. C'est pourquoi je dis la Pentecôte, c'est pas seulement blablabla, tralala. Le plus important, c'est de comprendre. Est-ce que moi je suis dans la Pentecôte ou est-ce que moi je vis la Pentecôte? Le plus important, bien aimé, est-ce que toi tu vis la Pentecôte ou est-ce que tu t'en souviens une fois par an? La Pentecôte n'est pas seulement l'histoire qui s'est produite ce jour-là. La Pentecôte, ça doit être ta vie de tous les jours. Regarde Nombre chapitre combien? 12 verset 6. La Bible dit, c'est Dieu qui parle. Et il dit, écoutez bien les paroles. Moi j'aime parfois comment Dieu parle. Avant de parler, il te dit d'abord, écoute bien. Il dit, écoute attentivement. Dieu dit, écoutez bien mes paroles. Dieu dit, lorsqu'il y aura parmi vous un quoi? Prophète. N'est-ce pas? Dieu dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. Donc, si jamais il y a quelqu'un qu'on va appeler prophète. Et c'est là que toi tu te dis, mais attends, mais pasteur, donc tout le monde est prophète? Non, je ne parle pas du ministère prophétique. Est-ce qu'on se comprend? Je ne parle pas du ministère prophétique, je ne parle même pas du don de prophétie. Je parle de l'esprit de la prophétie et je parle du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que quand on a le ministère prophétique, c'est par le Saint-Esprit. Quand on a un don de prophétie, c'est par le Saint-Esprit. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as le prophétique. Je reprends. Quand tu as le ministère prophétique, c'est par le Saint-Esprit. Quand tu as le don du Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, sachant que le Saint-Esprit est répandu pour tous, tu as le prophétique et tu as l'esprit de la prophétie. Est-ce que nous comprenons? Oui, parce que c'est un esprit. Tu as l'esprit qui sait tout. Tu as l'esprit qui, n'importe quand, le Saint-Esprit peut te révéler n'importe quoi. Amen, amen. Bien, mais nous sommes nombreux sur cette terre, mais on ne s'en rend pas compte. La vraie famille de Dieu, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui ont la chose. Il dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, il dit, s'il y a quelqu'un qu'on va appeler prophète, ce n'est pas ce que vous pensez, ministère prophétique, tout ça. Non, 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 non. Il dit, s'il y a quelqu'un qu'on va appeler prophète, il dit, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que je lui parlerai.
Donc quand dans Acte 2, on parle, n'est-ce pas, des songes et des visions, on est en train de parler du prophétique. Il est en train de dire, dans les derniers temps, à cause de la Pentecôte, ou après la Pentecôte, ou après le déclenchement de la Pentecôte, après ce jour-là où j'aurais visité les enfants de Dieu, ces choses-là vont se voir. Et bien aimé, ces choses-là, on est en train de les voir aujourd'hui. Amen, amen. On est en train de voir des hommes, des femmes, des jeunes gens qui prophétisent. L'Esprit de Dieu descend sur eux. C'est un mystère. L'Esprit de Dieu habite en eux et l'Esprit de Dieu parle. En fait, comment est-ce que tu peux comprendre le prophétique ou la prophétie? L'Esprit de Dieu qui est en toi décide de parler. Quand l'Esprit de Dieu qui est en toi décide de parler, soit il va parler par ta bouche, soit il va parler par tes yeux s'ouvrent et tu vois, soit il va parler par tes yeux pendant que tu dors. Et tu te lèves et tu sais, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Amen, amen. Et ce ministère, par la grâce de Dieu, il est basé sur ça. Il est basé simplement sur les songes et les visions. Dieu a montré et on est là. Amen, amen. Ensuite, il dit, regarde, Acte chapitre 2, verset 8. Oui, sur mes serviteurs. Donc, il parle maintenant des serviteurs. Il dit d'abord toute chair. Ensuite, il dit nos fils et nos filles. Ensuite, il dit, je répandrai mon esprit, ils prophétiseront. Ensuite, il dit, oui, sur mes serviteurs. Donc, les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu, en ces jours-là, les jours que nous vivons, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi je dis que c'est le nouvel ordre mondial de Dieu. C'est le nouvel ordre mondial des prophètes. Tu vois, il dit, je répandrai mon esprit, ils prophétiseront. Tu es serviteur de Dieu, tu es frère en Christ, tu es disciple, tu viens à l'église. Est-ce que ces choses te concernent? Est-ce que tu as la Pentecôte ou est-ce que tu vis la Pentecôte? L'Esprit de Dieu doit travailler. Bien aimé, si l'Esprit de Dieu ne travaille pas avec toi, tu n'es pas dans la chose. L'Esprit de Dieu, tous doivent être prophètes. Quand je dis ça, je ne dis pas demain tu sors d'ici, tu vas dire aux gens que tu as le ministère prophétique. On doit t'appeler prophète Alain, prophète Martin. C'est pas ça. C'est dans le sens de simplement avoir le Saint-Esprit et avoir la vie prophétique. Parce que si tu regardes le contenu de la prophétie ici, le contenu de cet ordre-là, c'est quelque chose de prophétique. Est-ce qu'on est d'accord? C'est prophétique. Il parle du prophétique. Il dit les fils et les filles prophétisent. J'envoie les songes et j'envoie les visions. Les serviteurs prophétisent. Donc Dieu dit, désormais c'est comme ça que je vais conduire mes enfants. Désormais je le conduirai, chacun recevra de moi. Désormais chacun pourra recevoir des instructions qui viennent de Dieu. Et ensemble, en fait c'est là que Dieu manifeste sa divinité. Dieu dit, je ne veux plus seulement conduire par des grands patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Désormais, c'est vrai, je donnerai des visions aux uns et aux autres. Il dit les dons spirituels pour édifier l'église. L'église existe. Mais il dit, je vivrai en chacun d'entre vous. Mais ça, c'est la divinité de Dieu. Il dit, je suis capable de vivre en chacun de vous. Et je suis capable de vous donner des instructions à chacun de vous à partir du moment où vous vous connectez au prophétique. C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, qu'est-ce que c'est que toi Sophie, toi Martine, peu importe ton nom, désormais toi aussi tu es connecté à Dieu. Toi aussi tu as accès à la présence de Dieu. Dieu dit, je vais conduire mon peuple par le prophétique. Et je bénis Dieu pour la prophétesse Ginette Verwingen, notre mère spirituelle, qui nous a appris ces choses, mais on avait du mal à comprendre. Le prophétique, le prophétique, le prophétique, cherchez le prophétique. Même l'apôtre Paul a dit, aspirez au don de prophétie. Tu vois? Parce que l'apôtre Paul il a vu qu'en fait, ces gens-là, les chrétiens ont besoin du prophétique. Amen. Parce que c'est comme ça maintenant que ça va. Il faut que toi aussi tu viennes à l'église, tu dises, tu sais, pasteur, Dieu m'a montré ça, ça et ça. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Et ce n'est pas que pour certaines personnes, c'est pour tout enfant de Dieu. Tout vrai enfant de Dieu a le prophétique.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça, c'est une vérité qui, tout de suite, ça fait le tri. Ça fait le tri. Si tu es enfant de Dieu, tu dois avoir le prophétique. Et Dieu va parler soit par ta bouche, soit par tes yeux pendant que tu es éveillé, soit par tes yeux pendant que tu dors. En fait, ce n'est même pas tes yeux, c'est par ton esprit. Parce que tu as l'esprit. C'est-à-dire, quand tu vas te coucher, l'esprit de Dieu ne dort pas, l'esprit est avec toi. Et de temps en temps, l'esprit de Dieu t'ouvre les yeux et te permet de voir. Il te donne des instructions. Dieu dit, maintenant dans le nouvel ordre que j'institue maintenant, je vais conduire, chacun sera utilisé, chacun recevra des instructions de moi, chacun recevra des révélations sur sa vie et sur l'avenir. Chacun sera connecté à l'Esprit de Dieu. Bien aimé, la question c'est, est-ce que toi tu as ces choses-là? Parce que ce n'est pas seulement de la théorie, ça doit être quelque chose de pratique et de vécu. Amen, amen. Amen. Je dis que Dieu institue un nouvel ordre. Pourquoi? Il dit d'abord ce qui va se passer. Ensuite, Dieu nous donne le programme jusqu'à la fin. Quel est le programme? Verset 19, il dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le timing, nous sommes dans le programme de Dieu. C'est important que tu comprennes où est-ce qu'on se situe dans cette prophétie-là. Il dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu les prodiges en haut dans le ciel. Donc on est dans le timing de Dieu, dans le programme de Dieu. On est juste avant le déclenchement de ces choses. Et Dieu veut que nous soyons remplis de l'esprit prophétique pour nous préparer avant le déclenchement de ces choses-là. Est-ce que nous comprenons? Donc l'église, ce n'est pas un endroit où on va seulement, hey, mon frère, non. C'est pas seulement pour voir les frères et sœurs bien aimés, hein, tu as de belles chaussures. Non, c'est pas ça, mon frère. On est en contact avec l'Esprit de Dieu qui nous prépare pour les temps à venir. Tu vois, verset 19, il dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Bien aimé, nous devons être prophétiques pour que quand ces choses vont se produire, on ne soit pas perdu. Parce que si tu n'es pas connecté au prophétique de Dieu, quand ces choses vont se produire, tu seras troublé, tu ne pourras pas tenir. Mais si tu as le prophétique, tu sauras que mais ça, c'est ce que le prophète Joël avait dit. On a vu qu'une partie de la prophétie de Joël s'est accomplie, l'autre partie viendra aussi. Si nous disons que c'est par l'accomplissement de la prophétie qu'on reconnaît quelqu'un en tant que prophète, on reconnaît qu'il est prophète et on reconnaît que Dieu a parlé. Donc nous reconnaissons que tout ce qu'il a dit vient de Dieu. Donc ce n'est pas seulement une partie. La première partie s'est accomplie et nous l'avons vécu le jour de la Pentecôte et on continue à la vivre. On doit continuer à la vivre. Mais la deuxième partie va venir. La Bible dit du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. Amen. Bien, mais il y aura un jour où le soleil, on ne le verra plus. Le soleil deviendra noir, ténèbres. Et la lune en sang. Ça, on n'y est pas encore. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est l'ordre de Dieu. C'est l'ordre du Saint-Esprit. C'est l'ordre de l'Esprit. Notre Dieu est un esprit. Notre Dieu est esprit. Notre Dieu, c'est pas comme les païens, ils doivent aller, pour parler à leur Dieu, ils doivent parler à des statuettes, ils doivent parler à des espèces de statues, des espèces de formes, des formes en bois, des objets avec des métaux. Non, 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 non. Nous, notre Dieu, c'est comme ça, il est esprit, on ne le voit pas. C'est le Dieu qu'on ne peut pas voir avec nos yeux humains normaux. Tu ne peux pas le voir, mais il est là. Tu ne peux pas le voir avec tes yeux normaux. Tu ne peux le voir qu'avec les yeux de la foi. Tu ne peux voir Dieu. Dieu, tu peux le voir, mais seulement avec les yeux de la foi. Dieu te montre certaines facettes de sa personnalité, de qui il est. Donc, Actes chapitre 2 nous montre le déclenchement du nouvel ordre de Dieu. Maintenant, la question c'est, toi tu dois te poser la question, est-ce que je suis vraiment connecté à ces choses? C'est le temps prophétique. Et je le dis encore, tu dois entrer dans le prophétique. Dis à ton voisin, tu dois entrer dans le prophétique. Tu dois rentrer dans le prophétique. Dis-lui avec conviction, tu dois entrer dans le prophétique. Tu dois rentrer dans le prophétique. Bien aimé, si tu n'es pas dans le prophétique, ta place n'est pas, je ne vais pas dire ta place n'est pas ici, mais tu ne participes pas à ce que Dieu fait. Parce qu'il a dit, dans les derniers temps, ce sera comme ça.
Prophétie, songe, vision. Et ça veut dire quoi? Je vous conduis. Moi Dieu, je vous parle. Moi Dieu, je vous conduis. C'est comme ça que je vous conduis. On ne parle pas ici du ministère prophétique. On ne parle pas ici du don de prophétie. On parle ici de l'esprit de la prophétie. On parle simplement du Saint-Esprit qui révèle toutes choses. Parce que le Saint-Esprit est la source du ministère prophétique et le Saint-Esprit est la source du don de prophétie. Tu peux ne pas être appelé prophète. Tu peux même pas être reconnu parmi ceux qui ont le don de prophétie. Mais un jour Dieu peut parler par ta bouche. Dieu peut parler, un jour Dieu peut te révéler quelque chose qu'il n'a même pas révélé à ceux qui sont des prophètes ou qu'il n'a même pas révélé à ceux qui ont le don de prophétie. Dis avec moi, j'ai le Saint-Esprit. Dis avec moi, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le prophétique. Oui, c'est le nouvel ordre mondial des prophètes. Maintenant, regarde. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset... 1 Corinthiens chapitre 14, verset 39. 1 Corinthiens chapitre... Alors attendez, 1 Corinthiens chapitre 14. C'est où ça? Attends. Voilà. Chapitre 14. Verset 39. Ainsi donc, frères. Moi je crois que l'apôtre Paul avait vu déjà que on allait vivre des temps prophétiques et l'avenir, tu vois, il a simplement donné la liste des dons spirituels. Il a même donné la liste des ministères, n'est-ce pas, de la parole, apôtre, prophète, tout ça. Il a donné les dons. Mais pour ce qui est de la prophétie, il a ajouté quelque chose. Au début, je me disais, est-ce que je peux être honnête avec vous? Au début, moi, je n'aimais pas tellement ça. Je me disais, mais pourquoi Paul a dit ça? Donc, c'est comme s'il dit que ceux qui ont le don de prophétie, ils sont supérieurs aux autres. Non! C'est comme si on est en train d'élever le prophétique en termes de mission de Dieu, en disant que les prophètes sont plus importants. Ce n'est pas ça. On est en train de parler de l'esprit prophétique. Amen. De l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, il est pour tout le monde. Ça veut dire tout le monde est extrêmement important. Amen, amen. Il dit ainsi donc, frère, aspirez. Dis avec moi, aspirez. Aspirez. Dis encore aspirez. Aspirez. Ça veut dire que ayez tendance à chercher ça. Ayez tendance à vouloir ça. Soyez intéressés par ça. Ayez tendance à vous approcher de ça. Aimez ça. Chérissez ça. Vivez dedans. Ça doit faire partie de... Il dit aspirer. Donc un enfant de Dieu doit aspirer au prophétique. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Un enfant de Dieu doit aspirer au prophétique. Ça veut dire que tu dois chercher le déclenchement du prophétique. Parce que le prophétique, c'est le système, entre guillemets, par lequel nous communiquons avec Dieu. Ou Dieu communique avec nous, ou Dieu communique aux autres au travers de nous. Est-ce que nous comprenons? Si tu n'as pas le prophétique, mais comment tu parles avec Dieu? Comment Dieu te parle? Comment Dieu te parle? Dieu te révèle quelque chose, Dieu te montre quelque chose. Quand tu diras ce que Dieu t'a dit, tu es dans le prophétique. Comment est-ce que tu peux adorer un Dieu avec qui tu ne communiques jamais? Comment est-ce que tu peux servir un Dieu qui ne te parle jamais? Il faut que Dieu te parle. Et c'est par le prophétique. Amen, amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ainsi donc frère, aspirez au don de prophétie. N'empêchez pas de parler en langue. Il dit, cherchez le prophétique. Cherchez à recevoir de Dieu. Quand on vient, quand on est en prière, quand on commence à adorer le Seigneur, il faut que le prophétique se manifeste. Je ne dis pas ça pour que demain, tout le monde prophétise tout le temps. Non, je ne dis pas ça. Parce que là c'est encore un autre problème. Là, on bascule maintenant dans l'extrême. Non, c'est pas ça. Mais tu dois avoir une vie prophétique. C'est pas seulement pour venir prophétiser à l'église. En tant que père de famille, parfois tu rentres, tu commences à prier, tu pries, tu t'enfermes, tu pries. Quand tu sors de prière là, Dieu t'a montré quelque chose sur un de tes enfants.
Tu vas t'asseoir, tu dis, oh, quand j'ai dormi, Dieu m'a montré ça, ça, ça. Ok, donc je crois qu'on va faire attention avec ça. C'est comme ça que ton Dieu te conduit. Amen, amen. C'est pas seulement par la bouche du prophète ou la prophétesse. Non, c'est comme ça que Dieu... Donc, Dieu te montre, c'est comme ça que Dieu... Mais comment est-ce que Dieu parle aux hommes? Comment est-ce que Dieu parle aux hommes? Comment est-ce que Dieu parle aux hommes? Comment est-ce que Dieu conduit ses enfants? Par le prophétique. Quand on dit que on doit être prophétique, ce n'est pas pour dire qu'à l'église, tout le temps on doit prophétiser. Non, ça veut dire que l'église doit être conduite par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est prophétique. Amen, amen, amen. Quand tu as l'Esprit de Dieu et que tu es prophétique, tu ne peux pas être découragé. Parce que le Saint-Esprit n'est jamais découragé. Est-ce que nous comprenons? Tu as Dieu avec toi. Tu es dans le prophétique. Le prophétique est anti-découragement. Le prophétique ne dépend pas de ce que tu vois ou de ce que tu sens, non. Parce que on a un esprit, dis avec moi, on a un esprit. On a un esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui te prend par les tripes, il te prend par les entrailles, il te prend dans tes jambes, peu importe la manifestation. Il y a des gens, l'Esprit de Dieu, quand il est fort sur eux, ils sentent leurs cuisses qui tremblent. Il y en a qui sont comme de l'électricité au niveau de leurs hanches. Il y en a, ils ont l'impression que c'est au niveau de la bouche. Peu importe la manifestation, le plus important, ce n'est pas la manifestation. Le plus important, c'est la direction prophétique. Amen, amen. Amen. Tu dois entrer dans cette dimension-là. Même vous qui entendez, qui suivez sur les réseaux sociaux, tu dois entrer dans le prophétique. Tu dois entrer, tant que tu n'es pas entré dans la dimension prophétique, comment Dieu marche avec toi? Parce que Dieu a dit dans les derniers temps, c'est comme ça que je vais faire. Dans les derniers temps, l'Esprit va sur toi, va sur toi. Tu prophétises, tu as des visions, tu as des songes, on avance. Et maintenant tu es prêt pour les temps à venir. Tu es prêt pour les malheurs qui vont venir sur la terre. Tu es prêt pour les mystères qui vont se manifester. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. 2 Chroniques chapitre 20. C'est pour ça que je dis la Pentecôte, ce n'est pas seulement d'en parler un jour. La Pentecôte, le plus important, c'est est-ce que tu as compris la Pentecôte? Est-ce que tu as compris pourquoi on dit que nous sommes pentecôtistes? Les pentecôtistes, c'est pas seulement parce qu'ils fêtent la Pentecôte un jour particulier ou parce qu'ils reconnaissent qu'un jour il y a eu des lampes de feu sur les disciples. Non, les pentecôtistes, ils marchent avec le feu du Saint-Esprit tous les jours. Amen, amen. Tous les jours, tu dois avoir une réunion avec le Saint-Esprit. Tous les jours, le matin ou le soir, l'après-midi, tous les jours, tu dois avoir une réunion avec l'Esprit. Tu te présentes devant l'Esprit de Dieu. Il y a même des gens chez eux, bon ici on ne le fait pas beaucoup, mais dans les pays anglophones, l'espace est les logements sont plus spacieux. Et donc, il y a certaines personnes, ils ont même chez eux un endroit qu'ils ont consacré. Un endroit pour prier. C'est là qu'ils vont rencontrer l'Esprit de Dieu. Un endroit consacré. Dans cette maison-là, on ne va pas, les enfants ne vont pas jouer là-bas. Tout le monde sait, c'est là que papa prie. Un petit endroit. Quand tu veux rencontrer l'Esprit de Dieu, rencontrer Dieu, il va se mettre là-bas. Il commence à prier, adorer, méditer la parole de Dieu. Et c'est là qu'il a ses visitations avec l'Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe qui se marie avec n'importe quoi, et ainsi de suite. Est-ce qu'on se comprend? Avec tout ce qui se passe là. Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, les mariages, je vais appeler ça les mariages bizarres, ou les unions bizarres, c'est devenu, je ne sais pas si vous avez vu, maintenant c'est dans les films, dans la plupart des films, on voit souvent ce genre de scène. Parce que, donc c'est comme si Satan veut que les hommes s'habituent à ces abominations-là. Bien aimé, c'est le temps où on doit devenir encore plus prophétique. Dis avec moi, encore plus prophétique. Ça veut dire encore plus connecté à l'esprit. Mais si tu n'es pas connecté à l'esprit, un jour tu vas aller faire ça. La seule chose qui nous empêche de pratiquer les abominations de ce monde, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen. C'est l'esprit prophétique. Et l'esprit prophétique est un esprit de vision et de connaissance et de discernement et de clairvoyance. Tu vois clair dans leur jeu. Tu vois clair. Mais un jour, on est allé à McDo avec les enfants là. On arrive là, au moment où il fallait payer, la petite fenêtre s'ouvre et je regarde. Je vois un jeune homme. Et je me souviens que quand j'étais avec lui, quand je parlais déjà au parloir, là, entre guillemets, je sentais qu'il était trop gentil.
trop gentil. Mais je me suis dit, bon, peut-être qu'il est comme ça. Et quand j'arrive, je vois que c'était un homme, mais tu vois qu'il y a un côté trave, quelque chose. Et tu vois, moi, qu'en fait, c'est un homme qui se présente comme une femme. Et il a une attitude de femme. Et je regarde, je ne rentre pas dans les détails parce que je suis à la chair de Dieu. Je regarde, je dis, mais ce n'est pas possible. Et puis je regarde, je dis indiqué, mais est-ce que lui, il sait que moi, je sais? J'avais envie de dire, est-ce que tu sais que moi, je sais que tu es un homme? Et il me regarde, il fait toutes ces grimaces, là, je pars, je dis, mais quand on a démarré, je dis, mais Seigneur, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et il considère que c'est normal. Il se présente comme ça, il parle comme une femme, il bouge comme une femme, il exagère même et tu te dis, mais Seigneur mon Dieu, mais c'est pas possible. C'est là bien qu'on a besoin de l'esprit de la Pentecôte. Moi j'ai besoin de l'esprit de la Pentecôte. C'est l'esprit là, l'esprit prophétique qui va faire que quand ces choses vont venir vers toi, tu vas faire, non, je refuse ça. Parce que je suis prophétique. Amen, amen. La Pentecôte, c'est la nouvelle identité que Dieu nous a donnée et elle doit être permanente. Tous les jours, tu as besoin d'un contact avec l'Esprit. Amen. Amen, amen. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Verset 20. La Bible dit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda, habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Ensuite, il dit, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Donc, Paul dit, aspirez au don de prophétie. Ici, dans 2 Chroniques, on dit, confiez-vous en ces prophètes. Donc, confiez-vous en l'œuvre qui sera accomplie par l'Esprit de Dieu au travers de ceux qui ont le prophétique. Est-ce que nous comprenons? C'est pour ça qu'en quelque sorte, nous sommes tous des prophètes. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire amen à ça? En quelque sorte, nous sommes tous des prophètes. Non pas que nous soyons tous de ministères prophétiques. Non pas que nous ayons tous le don de prophétie, mais nous sommes tous prophètes parce que nous avons le Saint-Esprit qui est l'esprit de la prophétie. Amen, amen. Et dans le nouvel ordre mondial des prophètes que Dieu a donné, il dit que ce sera simple. Les fils et les filles vont prophétiser. Je donne des visions, je donne des songes. Les serviteurs et les servantes prophétiseront. Ils parleront de ce que Dieu dit. Ils feront ce que Dieu leur aura montré dans le cas des songes et des visions. C'est comme ça maintenant que Dieu dirige le monde. Amen. C'est comme ça que Dieu dirige son peuple. Nous, on est ici. Il y a un groupe quelque part, je ne sais pas, à Lausanne, ou il y a un groupe à Londres, il y a un groupe en Namibie, il y a d'autres gens aussi qui ont le même esprit. On est connecté à eux sans le savoir, parce que nous avons le même esprit. C'est ça le vrai corps de Christ. Amen. Le corps de Christ, ce n'est pas les bâtiments ou les gens que tu vois dans ces salles. Non. Le corps de Christ, Dieu seul le connaît. C'est ceux qui sont connectés à l'Esprit de Dieu. Amen. Chaque fois que tu vas quelque part, sache que dans ceux que tu vois là, il y en a certains qui ont l'Esprit de Dieu. C'est eux qui sont tes vrais frères. Est-ce que nous comprenons? C'est eux qui sont tes vrais. Eux, ils ne te trahiront pas. Eux, ils ne te feront pas de mal. Eux, ils ne seront pas hypocrites. Parce que eux, ils sont tes frères connectés au même esprit. Amen, amen, amen. Amen, amen. C'est ça la Pentecôte. Maintenant, je dis que c'est le nouvel ordre mondial des prophètes. Mais il n'y a pas que ça. Regarde dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Parce que bien aimé, si tu n'as pas compris ces choses-là, l'église pour toi ça va être comme un amusement ou un passe-temps où tu vas simplement pour faire plaisir aux gens. Tu vas simplement pour qu'on a vu, on dise que non, quand même tel frère était à l'église, telle sœur était à l'église. Ah mais il était là quand même, elle était là. Non, c'est pas ça. Le plus important, bien sûr c'est bien de venir à l'église. Mais le plus important, c'est d'avoir l'esprit de Dieu, l'esprit prophétique. Amen, amen. Romains chapitre 8, verset 14. Regarde, la Bible dit, je prends verset 13, Romains chapitre 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez.
Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Amen. Ensuite il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Donc ça veut dire quoi? C'est le nouvel ordre mondial des prophètes et des fils. Parce que ceux qui sont prophètes, comme on l'a expliqué, ils reçoivent les instructions de Dieu dans le cadre de l'esprit prophétique et en même temps, ils sont fils de Dieu parce qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Donc ça veut dire, dans le nouvel ordre de Dieu, qui est déclenché le jour de la Pentecôte, que tu dois vivre tous les jours, tu es prophète et tu es fils en même temps. Pourquoi tu es fils? Pourquoi tu es fille? Parce que tu es conduite par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen. Donc si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu n'es pas fils de Dieu. Qui est fils de Dieu ici? Qui est fils de Dieu ici? Gloire à Dieu, parce que nous sommes tous fils de Dieu, fils de Dieu. Amen. Mais si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, si tu n'es pas prophétique, tu n'es pas fils de Dieu. Parce que quand tu es prophétique, tu es instruit, dirigé, orienté par le Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons? Vous savez, un jour, j'ai demandé quelque chose à ma mère spirituelle, maman Ginette Vermingen, que Dieu la bénisse là où elle est. Je lui ai demandé quelque chose. Et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, mon téléphone sonne. Il y a mon réveil sur mon téléphone, il sonne, donc je me réveille. Et je me souviens que j'avais eu, dans cette nuit-là, j'ai eu une vision par rapport à la question, à ce que je lui avais demandé. Et dans la vision, j'avais vu qu'elle me répondait oui, positivement, elle me l'accordait, ce que j'ai demandé là. Ça, c'est ce que j'ai vu dans le rêve. Bien aimé dans le Seigneur, quand j'ouvre le téléphone, je débloque le téléphone, je regarde maintenant la réponse qu'elle m'a donnée, et c'était oui. Donc je me suis dit, mais Seigneur, j'ai demandé quelque chose la veille. Je me couche, avant d'ouvrir mon téléphone pendant la nuit, je vois qu'elle m'a répondu, elle m'a dit oui. Et après le matin, quand je regarde, j'ouvre mon téléphone, je vois que c'est oui. Je dis, mais Seigneur, donc tu me l'as montré avant. Est-ce que nous comprenons? Le prophétique, c'est comme ça. Est-ce que je suis prophète? Je ne suis pas prophète. Est-ce que j'ai le ministère prophétique? Est-ce que moi je peux dire, je suis vraiment prophète de... Non, je ne suis pas prophète. Amen, amen. Amen. Est-ce que je peux être vrai avec vous? Est-ce que j'ai le don de prophétie? Je n'ai pas le don de prophétie. Amen, amen. Mais je suis dans le prophétique. Est-ce que nous comprenons? Donc je ne suis pas prophète. Non, 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 non. Je n'ai pas le don de prophétiser, non. Mais je peux prophétiser. Est-ce que nous comprenons? Je ne suis pas prophète, je n'ai pas le don de prophétie. Non, non, non. Mais un jour, fais attention. Un jour, ça sort. Pourquoi? Parce que l'Esprit dit, allez, aujourd'hui, je parle comme ça. Est-ce que nous comprenons? Et toi aussi, tu es comme ça. Tu es prophétique. Dieu va te parler sur tes enfants. Tu es tellement prophétique. Rapidement, je veux qu'on puisse avancer. Donc, faire la fête ne suffit pas. Il faut que tu sois prophétique. As-tu reçu? Est-ce que toi aussi tu as vécu la Pentecôte? Est-ce que au moins ça a commencé avec toi? As-tu reçu? Est-ce que c'est déclenché en toi? Ça peut être déclenché en toi. Et je vais te dire ce que tu dois faire pour que ce soit déclenché en toi. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. La promesse. La promesse qui en réalité est la confirmation de ce que Dieu avait déjà dit par la bouche du prophète. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Dis avec moi, une puissance. Une puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es à l'église, tu dois aimer le spirituel. Tu dois aimer le spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu dois aimer le spirituel. Tu dois t'intéresser au spirituel. Tu dois t'intéresser au mystérieux spirituel de Dieu. Tu dois t'intéresser à ça parce qu'on n'est pas là seulement pour les blabla. On est là pour entrer dans le spirituel, pour entrer dans la chose, pour connaître Dieu, comment Dieu agit. Amen, amen. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous.
Et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Bien aimé, cette puissance-là n'est pas que pour certaines personnes. Cette puissance-là, elle est pour toi. Ce pouvoir-là, il est pour toi. Il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir qui peut faire que pendant la nuit, ou même pendant que tu es éveillé, ou au travers dans la prière, Dieu te montre quelque chose. Pas besoin d'aller toujours, même pas, jamais. Pas besoin d'aller chez les marabouts pour savoir. Non, non, toi seulement dans la prière. Dans la prière, Dieu va te montrer des choses sur ta vie. La réalité de Dieu est tellement claire que si tu pries beaucoup, et tu continues à prier beaucoup, tu persévères dans la prière, si tu vis vraiment le prier sans cesse, tes yeux vont s'ouvrir. Est-ce que je peux aider quelqu'un ce matin? Tes yeux vont s'ouvrir si tu pries beaucoup. Amen, amen. Amen. Tes yeux, donc si seulement tu fais l'expérience, sincèrement, tu crains Dieu et tu pries. Tu pries, tes yeux. Donc un jour tu seras en train de prier comme ça. On va entendre quelqu'un crier. Alors que ses yeux se sont ouverts. Et tu essaies de sortir de la maison, on va te rattraper. Non, 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 c'est juste que tu es en train de prier. Tes yeux se sont ouverts. Soit tes yeux vont s'ouvrir pendant que tu pries, soit tes yeux vont s'ouvrir pendant que tu dors. Mais quelque chose va s'ouvrir en toi. C'est ça la puissance de Dieu. Le problème, c'est que certaines personnes sont entrées dedans et certaines ne sont pas entrées dedans. Dans le prophétique, il n'y a pas que la prophétie, les songes et les visions. Il y a aussi, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit de manière prophétique. Vu que l'Esprit de Dieu habite en toi, tu es fils de Dieu, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Parfois on est ici, l'évangéliste Patrick, quand il vient, il fait il dit certaines choses. Moi quand j'entends ça, je dis, mais comment aujourd'hui il parle de ça? Parce que c'est le prophétique. Est-ce que nous comprenons? Le prophétique chapeaute et couvre tous les dons spirituels. Le prophétique chapeaute et couvre tous les ministères. Apôtres, prophètes, pasteurs. C'est le prophétique, c'est la direction de Dieu, le gouvernement de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Actes chapitre 2, verset 38. Regarde. Comment accéder au prophétique? Parce que, bien aimé, moi, Pentecôte, là, oh, c'est la Pentecôte, on fait la fête, c'est bien. Mais le plus important, c'est que tu dois vivre le prophétique. Tu dois vivre la Pentecôte tous les jours, être en contact avec ton Dieu. Que ce ne soit pas comme si ton Dieu est un Dieu mort. Notre Dieu est le Dieu des vivants. Amen, amen. Notre Dieu est le Dieu des vivants. Allô? Tiens-moi le Dieu des vivants. Parce qu'il est tout puissant, il est vivant. Nous, c'est pas... Qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? On vous a, qu'est-ce que tu aujourd'hui, quel est le message? Non, bon, on a lu Jean chapitre 2, verset 8, et puis voilà. Non! Notre Dieu est tellement puissant qu'il veut vivre en nous, être avec nous tout le temps. Un Dieu vrai. Tu dois avoir des expériences avec Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin et à tous les enfants de Dieu dans le monde entier, si nous avons le même Dieu, tu dois avoir des expériences avec lui. Amen, amen. Les expériences avec Dieu, ce n'est pas que pour les pasteurs, les apôtres. Toi-même, tu dois vivre des expériences avec l'esprit de la Pentecôte. Amen, amen. Quand on dit que les langues de feu sont descendues là, c'est descendu sur toi aussi. Tu dois le vivre. Tu dois aussi être quelqu'un de spirituel, quelqu'un de prophétique. Amen, amen. Tu dois avoir ton intimité avec Dieu. Regarde Actes chapitre 2, verset 38. La Bible dit... oui. Verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Dis avec moi, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dis encore, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dis encore, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la Pentecôte, c'est l'esprit de la prophétie. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens prophétique. Amen, amen. Amen. Moi, je veux que demain,
la sœur Olive vient me voir. Pasteur, j'ai prié. Dieu m'a dit ça, ça et ça. Net, clair. Amen, amen. Parce que tu es enfant de Dieu. Amen, amen. Frère Joseph vient me dire, pasteur, j'ai prié, je dormais, Dieu m'a montré ça, ça. Pas de blabla, clair. Parce que Dieu est bien aimé. Pourquoi est-ce que les païens, eux, ils vont chez leur marabout là-bas? On leur dit, donne des informations claires. Si notre Dieu est Dieu, Dieu va nous donner des informations qui sont claires. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Est-ce que tu peux dire amen à ça? Eux, quand ils vont dans leurs choses, ils sortent maintenant, l'Esprit a dit qu'on doit faire ça, ça. Et ils le font. Ils sont prophétiques dans leur sens. Ils font ce qui leur est communiqué là-bas. Et ça vient du diable et ça les détruit. Mais nous consultons notre Dieu qui nous conduit tous les jours. Le problème, c'est qu'on doit développer une intimité spirituelle assez forte pour que le prophétique se manifeste. C'est pas avec 30 minutes de prière par jour. Oh oh. C'est pas avec 30 minutes. La Pentecôte, tu ne vas pas la vivre avec 30 minutes de prière par jour. Non, 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 non. Non. Qui veut entrer dans le prophétique? Qui veut vivre le prophétique? Tu dois devenir un homme spirituel, une femme spirituelle. Un homme de prière, une femme de prière. Un homme qui cherche la face de Dieu. La Bible dit que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Actes chapitre 5, verset 32, dernier verset. Actes chapitre 5, verset 32. Actes chapitre 5, verset 32. La Bible dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à tous ceux qui quoi? À tous ceux qui? Je lis encore. Je lis encore. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu, donc, de même que le Saint-Esprit, donc c'est le Saint-Esprit dont nous parlons, que Dieu, donc le Saint-Esprit que Dieu a donné à tous ceux qui lui obéissent. La clé pour vivre la vie prophétique, c'est l'obéissance et la prière. Amen. Amen, amen. Amen. La clé qui va déclencher le prophétique, ça veut dire que c'est accessible à tout le monde. C'est la prière et l'obéissance. La clé pour vivre la Pentecôte, c'est la prière et l'obéissance. Et tu vas voir que Actes chapitre 2, verset 1 et ainsi de suite, ça va se manifester dans ta vie. Et tu vas le vivre tous les jours. Tu dois être un homme qui va dans l'obéissance et dans la prière. Maintenant, je vais vous donner deux, trois éléments pratiques pour accéder au prophétique. Parce que ça ne doit pas seulement être un moment où on a, oui, c'est la Pentecôte, c'est la Pentecôte. Tu dois continuer à vivre la Pentecôte. Tu dois continuer à vivre la Pentecôte. Tu dois continuer à être en contact avec l'Esprit de Dieu. Tu dois prier au moins une demi-heure, voire 1 heure, avant de te coucher le soir. Allô? Avant, ça c'est pour les enfants spirituels. Si tu es enfant spirituel, c'est pour toi. Amen. Avant de te coucher le soir, tu pries pas 15 minutes, non. Avant de te coucher le soir, parce que quand tu dors, qu'est-ce qui se passe? Ton corps dort. Ton âme dort, émotion, sentiment. Quoique. Mais ton esprit ne dort jamais. Est-ce que tu sais, il y a quelque chose en toi qui ne dort jamais. Depuis que tu es sorti des entrailles de ta mère, ça ne dort jamais. C'est là. Avant de te coucher, cette chose-là, ton esprit doit te connecter à l'Esprit de Dieu. Si tu te couches comme ça, pendant que tu dors, ton esprit est connecté à l'Esprit de Dieu. Tu vas recevoir des choses. Ou même dans la prière, tu vas recevoir. Dieu lui-même sait. Tout enfant de Dieu, quand tu es né, en fait, Dieu a déjà décidé comment il va faire avec toi. Dieu sait, non. Lui, en fait, je lui parlerai plus dans les rêves. Non, lui, ce sera la prophétie. Non, lui, en fait, ce sera la vision pendant la prière. Lui, ce sera la vision même en dehors de la prière. Donc, vous savez, il y a des enfants de Dieu. Il est dans le tram. Avant l'arrêt, il voit quelque chose.
Pendant qu'il est en train avec tout le monde là, toi tu le regardes comme ça, mais ses yeux, il est en train, c'est comme si on a déposé une diapositive, là il voit quelque chose, après ça part. Et après quelques instants après, il voit quelqu'un entrer dans le tram, et c'est la personne qui venait de voir avant. Et dans ce qu'il a vu là, on lui dit, dis-lui que sa mère sera guérie. Et toi tu te lèves, écoutez monsieur, je ne vous connais pas, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire que votre mère va guérir. Et la personne se retourne, mais comment ça se fait que cette personne sait ça? Qui vous a dit? Qui êtes-vous? Et tu commences à expliquer, quelques semaines après, la personne est ici, on est en train de prier avec elle. Est-ce que vous comprenez? Le prophétique, on doit entrer dans le prophétique, vivre le prophétique, développer le prophétique, l'intimité avec Dieu. Développe les temps de prière avec ton Seigneur. Dieu doit te montrer ce que tes ennemis font. Bien-aimé, si Dieu, et là je mets des guillemets, mais c'est juste pour nous expliquer. Si notre Dieu ne peut pas faire mieux que Satan, alors c'est pas la peine. Il faut qu'on dise la vérité. Si notre Dieu ne peut pas faire mieux que le diable, alors il n'est pas Dieu. Mais il est Dieu. Amen, amen. Il peut faire mieux. La Bible dit, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et tout ce que nous pensons. Parce qu'il est Dieu. Le problème, c'est que toi et moi, on doit apprendre à se connecter à cette puissance-là. Et ce n'est pas pour les bébés et ce n'est pas pour les paresseux. C'est pour ceux qui vont vraiment se mettre dans la prière. Tu pries, tu pries, tu pries, tu obéis Dieu. Tu cherches la face de Dieu. Tu obéis au principe de la parole de Dieu. Ça va se déclencher en toi. Amen, amen. Recevoir le Saint-Esprit. On n'a même pas toujours besoin de prier pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Tu as seulement un style de vie qui fait que l'Esprit de Dieu va te rencontrer. Amen. Un style de vie. Prière, obéissance. Prière, obéissance. Un jour, tu vas entrer chez toi, tu commences à prier comme ça, le ciel s'ouvre. Et c'est là que tu sauras que mon Dieu est Dieu, mon Dieu est vrai. Amen. Pourquoi les enfants de Dieu sont faibles et troublés facilement? Parce qu'ils n'ont pas d'expérience avec l'Esprit de Dieu. Si tu as des expériences avec l'Esprit, tu ne vas pas paniquer pour rien. Amen, amen. Tu ne paniques pas. Parce que il y a autre chose. Il y a un autre côté où Dieu te rassure. Amen, amen. Dieu te rassure d'une certaine manière. Dieu te rassure avec des choses que tu ne peux même pas expliquer aux gens. En fait, ton assurance, les autres ne peuvent pas la comprendre. Ton assurance, les gens ne peuvent pas comprendre. Mais d'où vient son assurance? D'où vient sa force? Mais tout le monde ne sait pas ce que je fais dans le secret avec Dieu. Il y a quelque chose dans mes pieds. Là, quand ça fait ça, moi je sais que faites ce que vous voulez. Moi je vous regarde. Amen, amen, amen. Tu dois devenir prophétique. Donc tu es dans une salle, tout le monde est en train de trembler. Mais toi tu sais ce que Dieu t'avait montré le matin. Tu sais ce que Dieu t'avait fait avec toi. Tu es tranquille, écoutez, faites ce que moi j'ai. Vous avez fini? Ok, bon, maintenant on peut prier. Parce que tu es prophétique. Tu vois les choses autrement. La Bible dit que le prophète arrive là avec son disciple et ils sont entourés. On s'apprête à les attaquer. Là, il faudra que je vous donne le passage. Et son serviteur qui a dit, mais maître, nous allons périr. Il a dit, mais non. Père, ouvre-lui les yeux. Ouvre-lui les yeux qu'il voit. Quand Dieu a ouvert ses yeux, il a vu la multitude de l'armée de Dieu qui était avec lui. Ce que tu vois influence ta vie. Il faut que ce que tu vois vienne du prophétique. Il faut que tu ne vis pas selon ce que les hommes ont dit. Tu ne vis pas selon ce que les femmes ont dit. Tu ne vis pas selon ce que les hommes pensent. Tu vis selon ce que l'Esprit de Dieu t'a montré. Amen, amen. Tu vis selon ce que l'Esprit de Dieu t'a dit. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, moi je sais ce que j'avais vu. Et ce que j'ai vu plusieurs fois, de temps en temps je le vois. Donc de temps en temps Dieu vient dire, regarde, c'est ça. On ira vers ça. On aura ça. Et c'est ce qui fait que après on ne tremble pas. Si tu trembles, c'est que tu n'as pas connu Dieu. C'est dur, hein? C'est dur. Il faut que ce soit dur. Si tu trembles, c'est que ta vision n'est pas claire. Parce que notre Dieu est au-dessus du monde des ténèbres. Il est au-dessus de tout ce qui te fait peur. La Pentecôte, c'est comprendre que l'Esprit de Dieu fait toutes choses.
Et nous entrons dans un temps où on est conduit et dirigé, influencé, contrôlé par l'Esprit de Dieu. Tous les jours, c'est la Pentecôte. Tous les jours. Du lundi au dimanche, au lundi au dimanche. Tous les jours, c'est la Pentecôte. Tous les jours, tu dois avoir un temps de Pentecôte. C'est ça le pentecôtisme. Le vrai pentecôtisme radical, c'est ça. Tous les jours, tu es en contact avec l'Esprit. C'est ça qui va faire que parfois tu es au travail comme ça. Parfois tu es au travail. Tu sais, parfois tu pries. Il n'y a rien de particulier qui se produit. Tu sais? Est-ce qu'on peut rester tranquille? Tu pries. Il n'y a rien de particulier qui se produit. Mais après, tu es en train de faire autre chose. Tu es en train de mettre de la peinture dans ta maison, ton appartement là. Et puis à un moment donné, tu sens quelque chose. Tu sens dans un passage de l'Esprit. Dieu te dit, je suis avec toi. C'est moi quand je suis avec des enfants, parfois qu'est-ce que je fais? Je mets ma main sur leur tête, sur leur épaule. Tu vois? C'est l'affection qu'on a. Et bien c'est la même chose avec ton Dieu. Tu es quelque part, tu es assis sur un banc, tu es dans une salle d'attente, tu pries même pas, tu penses même pas à Dieu, tu penses même pas au verset biblique. Mais tu sens seulement un passage dans ton esprit. Tu sens, waouh, tu dis, oh Seigneur, gloire à Dieu. Merci pour ta présence. Tu commences à prier. Dieu t'a pas dit ça pour que tu commences à prier. Mais il a voulu seulement te dire, je suis là. Je suis là, mon fils. Je suis là, ma fille. C'est bien de prier. Mais il te dit, je suis là. Regarde, je suis là. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans le monde des ténèbres, eux aussi, ils ont ça avec leurs démons. Ils commencent à faire leur truc là. Leurs grimaces. Mais toi, tu as ça. Toi, c'est ton Dieu qui te visite. Dieu ne te visite pas que à l'église. Dieu ne te visite pas que pendant le réunion de prière. Dieu te visite n'importe où, n'importe quand. Est-ce que nous comprenons? Parfois, pendant que je travaille, là, à un moment donné, je commence à sentir, oh, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que je commence à regarder les gens à côté? Mais est-ce qu'il y a un combat? Non. Est-ce qu'il y a une attaque? Non. C'est simplement l'amour de Dieu qui dit seulement, je suis là. Et parfois, il n'y a même pas forcément de raison. Ne cherche même pas les raisons. Il n'y a pas de raison. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. L'esprit de Pentecôte, c'est l'esprit de la promesse. Comme quoi, nous ne serons jamais seuls. Et Dieu ne va pas conduire seulement en passant par d'autres personnes. Dieu conduit nos vies en passant par nous-mêmes. Tu deviens le prophète de ta vie. Le premier prophète de ta vie, c'est toi-même. Tu es le prophète de ta vie. Tu dois avoir une vie prophétique. Une vie où tu es connecté à l'esprit. Où tu es connecté à l'esprit de la Pentecôte. La vraie vie chrétienne, c'est ça. Donc à partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que la Pentecôte ne soit pas seulement un souvenir pour une fois par an. Non. Que ce soit ta vraie vie. Et tu iras de gloire. Maintenant, après, il y a des dimensions. Il y a des dimensions. Tu es déjà dans le Pentecôte, mais tu es à ton niveau. Mais il y a des dimensions. Comment aller plus loin? Plus de prière, plus de méditation de la parole, plus d'obéissance, plus de consécration, plus d'implication dans l'œuvre de Dieu. Il est dit, mes serviteurs et mes servantes prophétiseront. Il y a certaines dimensions, ça ne viendra pas si tu n'es pas dans le service, non? Pourquoi Dieu va te oindre? Pourquoi Dieu va te faire entrer dans ces dimensions? Tu n'es même pas dans le service. Sois dans le service pour Dieu. Et ses promesses vont s'accomplir sur ta vie. Amen, amen. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais prier simplement, pour ceux qui veulent vraiment s'engager dans l'obéissance à Dieu. Si tu n'as pas ces expériences-là, tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, si tu es sincère, tu veux obéir, ou alors je vais prier pour tout le monde et réaffirmer cet engagement-là. Obéissance et prière. Ça suffit pour que l'Esprit de Dieu travaille. L'obéissance et la prière, ça suffit pour vivre la Pentecôte. Aujourd'hui et tous les jours. L'obéissance et la prière. 3 choses très simples. On essaie parce que dans l'enseignement, le plus important, c'est pas de dire beaucoup de choses, c'est de simplifier les choses. 3 mots seulement. L'amour est patient, plein de bonté. Si tu appliques seulement la patience, je vais te donner trois clés très simples. Si tu appliques ces 3 clés-là, tu vas vivre la Pentecôte. Première chose, la patience. Applique la patience en tout.
Deuxième chose, la bonté. L'amour est patient, plein de bonté. Sois quelqu'un qui est bon. Quelqu'un qui est gentil, agréable, la bonté, la patience et la bonté. Sois bon avec les gens qui sont autour de toi. Sois bon à l'église. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu veux vivre la Pentecôte, la patience et la bonté. Être bon seulement. Le Saint-Esprit aime ça. Il va venir te chercher. Être bon. Sois bon dans ta maison. Sois bon à l'église. Sois bon avec tes relations. Sois bon dans ta famille. Sois seulement bon. La bonté dans le cœur. L'Esprit de Dieu va te chercher. Amen, amen. Troisième chose, la douceur. Être seulement doux. La douceur. Ça va un peu avec la bonté. Sois quelqu'un de doux. Sois pas quelqu'un dont on dit, non, toi, en fait, on t'a même donné les noms des dictateurs en Afrique là-bas, parce qu'on sait que tu es compliqué. Non. Sois quelqu'un de doux, de douce. Et l'Esprit de Dieu va te visiter. Amen, amen. Tiens-toi debout, on va prier. Tiens-toi debout, on va prier. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Qui a déjà reçu le Saint-Esprit dans sa vie? Si tu as reçu le Saint-Esprit, lève la main. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, on va prier. On a tous reçu le Saint-Esprit. Ok, donc aujourd'hui, nous voulons prier pour réaffirmer cet engagement-là. L'obéissance, la crainte de Dieu, la prière, la bonté, la douceur. La douceur. Amen, amen. Parce que notre Dieu est fidèle.